Écoutez bien ce que je vais vous révéler. La chaîne New York TV possède 4 comptes bancaires. 4 comptes bancaires. Je le dis, 4 comptes bancaires que possède la chaîne New York TV. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vic l'Africain. Aujourd'hui, nous avons des informations exclusives révélées par Egunchi Bernstein, leader de la Ligue de défense noire africaine LDNA et de la confrérie des frères panafricains concernant la chaîne de télévision New World TV. Depuis sa création à Lomé en 2016, cette chaîne suscite de nombreux fantasmes et nous allons enfin tout vous dévoiler. Promoteurs, financement, stratégie. Bernstein a mené une enquête approfondie et vous livre tous les détails. Mais restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car vous découvrirez également un système de détournement de fonds publics, de conflits d'intérêts et de malversations financières présumées au sein de New World TV. Selon nos informations, cette chaîne serait propriété de Faure Gnassingbé, le président togolais. En plus de ces révélations explosives, le président de la LDNA a également mis en lumière les liens entre Alain Foka, ancien journaliste de RFI, et le régime togolais. Il aurait été repéré lors d'une visite dans les locaux de New World TV, preuve à l'appui avec une photo accablante. Il semblerait qu'Alain Foka bénéficie de millions venant de l'État togolais pour s'installer à Lomé avec sa société de production et de communication. En échange, il fournirait des reportages de propagande au régime, diffusés sur New World TV. La photo que nous vous présentons confirme cette relation étroite entre Alain Foka et la chaîne, où nous le voyons souriant dans les locaux. Écoutez attentivement les révélations concernant cette chaîne supposément détenue par Faure Gnassingbé, le président togolais. Alors maintenant, je vais vous dire en exclusivité les noms des personnes qui dirigent cette chaîne. Vous savez que c'est une chaîne où tout le monde se pose la question de savoir comment c'est possible, qui est derrière cette chaîne, la chaîne, qui est le propriétaire de cette chaîne. Moi, je vous le dis, le propriétaire de cette chaîne, c'est le régime togolais, c'est Faure Gnassingbé et ses barons. Ça, dessus, ne doutez même pas. Parce que la chaîne a un budget illimité. Vous avez compris? C'est un budget illimité que possède cette chaîne de télévision. Un budget illimité. Ça veut dire que rien n'est beau, rien n'est grand, rien n'est impossible pour cette chaîne. Tout simplement parce que c'est le gouvernement togolais qui est propriétaire, c'est le régime du Togo qui débloque l'argent pour cette chaîne de télévision. Alors maintenant, ce que vous allez comprendre, le promoteur officiel de la chaîne New York TV, le promoteur de cette chaîne, la personne qu'on a mis à la tête pour gérer cette chaîne, s'appelle un certain, je vous donne son nom, Adissou, écoutez bien, Adissou Marc. Le fameux Adissou Marc qui est le promoteur officiel de la chaîne est un proche du régime qui reçoit directement l'argent que le régime débloque pour faire tourner cette chaîne de télévision qui fait la propagande, bien évidemment, du régime dictatorial, du régime sanguinaire togolais. Et le promoteur de la chaîne Adissou Marc, il est à la tête de ce système opaque de détournement, de corruption, d'esclavage, parce que oui, les employés, les salariés locaux subissent, vous allez comprendre un peu plus tard, tout et n'importe quoi au sein de cette chaîne de télévision. Alors, le fameux Adissou Marc, qui est un proche du régime, un proche de Faure Gnassingbé, à qui l'argent volé, détourné au Togo est donné pour faire tourner la chaîne de propagande. Alors, entre-temps, je vous disais qu'il y avait un des fils de l'ancien président de la Cour constitutionnelle décédé qui est graphiste, qui touche 700 000 francs. Et je n'arrivais pas à retrouver dans ma liste le prénom de ce dernier. Le fils de ce président de la Cour constitutionnelle décédé s'appelle Assouman. Vous pouvez maintenant le vérifier. Le fameux Assouman, fils du président de l'ancien Cour constitutionnelle au Togo, travaille au sein de cette chaîne et touche 700 000 francs. Voilà, Assouman, il s'appelle Assouman. Alors maintenant, je vous disais que le promoteur officiel de la chaîne, Adissou Marc, aujourd'hui, à la chaîne de télévision New York TV, personne ne le connaît. Personne ne le connaît.
Pourquoi? Parce qu'il a mis en DG, en directeur général, pour masquer son nom, pour masquer son visage. Et c'est ce directeur général qui dirige un peu le blanchiment d'argent, le vol, la gabégie, la corruption qui règne au sein de cette chaîne de télévision. Alors, le directeur général, je vais aussi vous donner le directeur général. Bien sûr, vous savez très bien que je ne vais pas faire cette vidéo sans citer les noms aujourd'hui. Tous les Togolais maintenant peuvent aller taper et vérifier les noms que je suis en train de leur donner. Le promoteur officiel de New York TV s'appelle Adissou Mark. Et il a mis en place un directeur général. Le directeur général qui est en même temps, si je ne me trompe, le DAF, d'accord, au sein de cette chaîne de télévision. Le DAF, c'est le directeur le directeur d'administration financier, quelque chose comme ça. Le DAF, directeur administration financier. Et le DAF, au sein de la chaîne New York TV, s'appelle Monsieur Konzu Clément. Voilà, le DAF de cette chaîne qui travaille directement pour le promoteur Adissou Mark. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le DAF. Le fameux Konzu Clément qui est DAF au sein de cette chaîne de télévision. Alors que, en réalité, vous savez que pour être DAF, il faut avoir des notions de droit. Il faut connaître un peu le droit. Sauf que nous, on découvre que Konzu Clément, qui est coopté comme DAF par Monsieur Adissou Mark, n'a aucune notion de droit. Pire, ce dernier ne connaît rien et devinez quoi? C'était l'ancien comptable dans la boîte. Le fameux Konzu Clément, qui est coopté comme DAF par le promoteur officiel de la chaîne New York TV, le monsieur Adissou Mark, était l'ancien comptable au sein de New York TV. Et maintenant, vous allez commencer à comprendre comment le système de corruption, de détournement, de blanchiment que je suis en train de dénoncer a été mis en place. Alors maintenant, on découvre que Adissou Mark, ce n'est pas fini. Je vais aussi le révéler parce que je le dis, c'est la première partie. Hein. Ne croyez pas que cette vidéo... Non, ça c'est que la première partie. Je vais revenir encore plus tard avec d'autres informations. Alors, on découvre lors de notre enquête que le promoteur officiel de la chaîne New York TV, Adissou Mark, a une société de sécurité informatique. Ouais, vous avez compris? Il a une société de sécurité informatique. Et au niveau, comment dire, qui travaille directement avec le gouvernement togolais. Puisque on découvre que au niveau de la présidence, par exemple, du Togo, il y a une équipe permanente de New York TV qui s'occupe du président, qui s'occupe de la propagande directe du président. Ça veut dire que cette chaîne, hein, en plus de faire la propagande du gouvernement, est gardée par des militaires en armes. Et je peux même vous donner le nombre de militaires qui gardent la chaîne de New York TV. Peut-être que je vais me tromper à peu près, mais une chose est sûre, lors de notre enquête et en infiltrant les discussions sur les appareils de cette personne, on découvre que il y a au moins plus de 5 militaires en armes qui gardent la chaîne de télévision New York TV. Voilà. En plus d'avoir une équipe permanente qui dort, qui mange, qui fait pipi, qui fait caca directement à la présidence et qui s'occupe de la propagande du président Faure Gnassingbé. Maintenant, pour ceux qui vivent au Togo, vous savez comment le système fonctionne au Togo. On nous dit, on nous balance partout que la chaîne New York TV est une chaîne privée. Croyez-vous vraiment qu'au Togo, une chaîne privée peut avoir autant de budget illimité, avoir autant de privilèges et l'accès directement à la présidence avec une équipe permanente qui dort à la présidence pour s'occuper de la propagande de Faure Gnassingbé. Nous sommes au Togo. Dans le même temps, il y a la chaîne nationale, c'est-à-dire la TVT, la chaîne de télévision togolaise qui est délaissée par le pouvoir, qui est délaissée par le régime, et on donne un budget illimité à une soi-disant chaîne privée qui, soi-disant, est dirigée ou cette chaîne
je ne sais quoi. Ils disent que cette chaîne serait la propriété de personnes de la diaspora togolaise vivant aux États-Unis et en Europe. Moi, je vous dis que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. La chaîne New World TV est une chaîne de Faure Gnassingbé du régime togolais. Et je peux même vous révéler aussi, et ce que je dis, puisque je sais qu'il y a des griots sur la chaîne New York TV, si vous pensez que ce que je suis en train de dénoncer, ce n'est pas vrai, n'hésitez pas bien évidemment à le démentir directement lors de vos émissions et vous allez comprendre que je suis prêt à vous clouer. Alors, on découvre que beaucoup au sein de cette chaîne de télévision, c'est-à-dire les locaux, les Togolais, les Togolaises qui travaillent pour cette chaîne de télévision démissionnent. Démissionnent pourquoi? Parce que on ne veut pas augmenter leur salaire. Ces personnes sont maltraitées. Ce sont des personnes qui sont devenues esclaves, qui font tourner la boîte, alors que le fameux Adissou Mark et son clan, une petite minorité au sein de cette chaîne de télévision, détournent la majeure partie de l'argent alloué par le régime pour faire la propagande du gouvernement. Pourquoi je vous dis cela? Vous avez vu la vidéo de France 24 qui fait les éloges de cette chaîne de télévision. Vous savez pourquoi France 24 fait les éloges de cette chaîne de télévision? Tout simplement parce que vous allez tomber encore de votre chaise. Une chaîne se disant chaîne panafricaine. Une télévision panafricaine. On découvre en infiltrant cette chaîne de télévision que les techniciens, écoutez bien, les techniciens qui installent les machines, qui surveillent, les techniciens qu'on envoie pour, installer les machines de cette chaîne de télévision sont des techniciens de France 24. Oui, ce sont les techniciens de France 24 qui installent tout au sein de cette chaîne de télévision, alors que cette chaîne de télévision s'autoproclame en s'attribuant le label de chaîne panafricaine. Alors, la question que moi je pose, comment c'est possible que c'est France 24 et la France qui envoie des techniciens à chaque fois depuis la France pour venir installer ce que la chaîne de télévision a besoin, alors qu'il y a des techniciens locaux, il y a des techniciens togolais qui travaillent pour cette chaîne de télévision. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les techniciens togolais, leur rôle, vous savez c'est quoi leur rôle? Leur rôle s'arrête seulement à s'asseoir sur les machines et allumer les machines pour filmer. On ne les forme pas. Quand il y a un problème, c'est les techniciens de France 24, c'est-à-dire de la France, qui sont envoyés à l'intérieur de cette chaîne pour aller travailler. Mais c'est quand même bizarre, non? Oui, tout simplement parce que ce sont les accords coloniaux qui lient ces anciennes colonies avec la France, qui obligent, encore une fois, une chaîne soi-disant panafricaine est dans l'obligation de faire appel aux techniciens de France 24 de la France pour venir travailler au sein de sa chaîne de télévision, alors qu'il y a des techniciens locaux qui sont là, qui sont payés 50 000, 80 000 francs CFA juste pour s'asseoir sur les machines et ils ne sont pas formés. Et dès qu'il y a un problème, les techniciens quittent la France, prennent des avions, viennent, font ce qu'ils ont à faire et repartent en France. Ce sont des blancs. Ce sont des blancs. Voilà, des techniciens de France 24. Mais la chaîne, c'est une chaîne panafricaine. Alors, le directeur général de New York TV, le directeur général de cette chaîne, un certain monsieur Kolani. Kolani, vous pouvez le vérifier. Là, je vous donne les noms. Maintenant, vous allez comprendre qui sont les responsables de cette chaîne. Le directeur général de New York TV, Kolani, selon nos enquêtes, est au courant des détournements et de la corruption, des blanchiments d'argent qui se fait au sein de sa chaîne de télévision. Puisque le directeur général, M. Kolani, c'est lui qui est censé être le patron, le responsable au sein de la boîte. Mais, en réalité, ce monsieur serait seulement un décor. Parce que M. Kolani
qui est censé signer, écoutez bien, à chaque fois, l'état financier des salariés, c'est-à-dire l'état, excusez-moi, l'état financier des employés. Ça veut dire que M. Kolani, en tant que directeur général, c'est lui qui est censé signer l'état financier des salaires des employés. C'est-à-dire que chaque mois, le salaire débloqué pour payer les employés doit passer sur le bureau. Les fiches sont censées passer sur le bureau de M. Kolani qui doit vérifier, poser sa signature avant que l'argent ne soit débloqué. Qu'est-ce que nous on découvre? On découvre que M. Kolani ne signe rien. Il ne reçoit même pas les fiches financières des salariés, des salaires. Non, rien n'arrive sur son bureau. Tout cela est géré directement par le DAF. Vous avez compris? Je vous ai cité le nom du DAF. Le DAF n'est que le fameux Konzu Clément, coopté par le promoteur officiel de la chaîne, M. Adissou Marc, qui dirige les, comment dire, les fiches financières des salaires, alors que normalement ce n'est pas son rôle. Puisque ça, c'est le rôle du directeur Kolani de veiller, de signer, de poser sa signature. Donc, on envoie à chaque fois au régime, au gouvernement togolais, des fiches signées par le soi-disant fameux directeur de cette chaîne de télévision pour prendre de l'argent, alors que le directeur de télévision n'est pas au courant et ne signe même pas le salaire qui est versé aux employés. Ce qui veut dire que on découvre qu'avec ce système, le promoteur officiel et son DAF, M. Konzu Clément, gonflent les salaires, gonflent les factures des employés, puisque, écoutez bien ce que je vais vous révéler. La chaîne New York TV possède 4 comptes bancaires. 4 comptes bancaires. Je le dis, 4 comptes bancaires que possède la chaîne New York TV. Là, dans cette émission, je ne vais rien dévoiler pour le moment. Mais comme je dis, si vous êtes des hommes, venez et dites que ce que je suis en train de révéler n'est pas vrai et je vais revenir avec les documents et je vais démontrer aux Togolais comment vous êtes des voleurs, comment l'argent est détourné, les conflits d'intérêts qui règnent au sein de cette fameuse chaîne panafricaine. New York TV possède 4 comptes bancaires. Ce qui veut dire que quand les salaires doivent être versés aux salariés, l'argent débloqué par le régime doit atterrir sur les comptes bancaires de la chaîne, des 4 comptes de la chaîne de télévision New York TV. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que des paiements, écoutez bien, les paiements se font sur des comptes privés. Et les paiements des salariés, l'argent débloqué par le régime pour payer les salariés alors que la chaîne de télévision dispose de 4 comptes bancaires. En tant qu'entreprise, c'est tout à fait normal que cette chaîne de télévision dispose de comptes bancaires. Pourquoi je suis en train de parler de ça? Pour que les gens comprennent la corruption, le système de détournement qui règne au sein de New York TV. Quand vous avez une entreprise, l'entreprise dispose de comptes bancaires appartenant à l'entreprise, rattachés à l'entreprise. Il ne peut pas avoir un autre compte bancaire privé pour récupérer l'argent de l'entreprise et verser l'argent sur le compte de l'entreprise. Non, 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 ce n'est pas normal. Alors, on découvre que les paiements qui se font sont versés directement sur des comptes privés. Écoutez bien, sur le compte privé du DAF, le directeur financier. Écoutez, hein, le DAF qui n'est que Monsieur Konzu Clément, qui est le directeur d'administration financier. L'argent que le régime, que le gouvernement togolais débloque pour faire fonctionner cette chaîne, qui est censé normalement être versé directement sur les comptes bancaires de l'entreprise de New York TV, est versé sur le compte privé de Monsieur Konzu Clément et qui ensuite fait un virement sur les comptes bancaires de la société de télévision. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Puisque M. Konzu Clément, avec la complicité du promoteur de la chaîne, M. Adissou Marc, détourne de l'argent, font du blanchiment d'argent
de cette chaîne. Donc, il y a des factures qui sont gonflées. Ils font croire que des salariés touchent peut-être 300 000 francs CFA, alors que les salariés touchent 50 000 francs. Ils font croire que, soi-disant, les personnes comme Cathy de Crucy, les Alain Foucault, les gens qu'ils recrutent, soi-disant, ces stars, touchent des millions, peut-être on facture 2 millions, 3 millions de francs CFA au gouvernement togolais, alors qu'en réalité, c'est 1 million de francs CFA qui sont versés comme salaire à ces personnes. Donc, pour ne pas que cela soit, comment dire, cramé, pour ne pas éveiller les soupçons, l'argent arrive sur le compte bancaire privé de monsieur Kenzou Clément, et monsieur Kenzou Clément effectue maintenant le paiement des salaires aux employés de la chaîne de télévision, alors qu'il y a 4 comptes bancaires appartenant à New York TV. Chose que, pourtant, nous avons vérifié, soyez sûrs, nous avons vérifié, c'est interdit de telles pratiques. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Et je pose la question au gouvernement togolais, propriétaire de cette chaîne, comment c'est possible que l'argent que vous débloquez est viré sur un compte bancaire d'un particulier, d'un salarié? Parce que ce monsieur est aussi salarié de la boîte. Pourquoi l'argent arrive sur son compte bancaire avant d'être payé, avant que les salariés ne soient payés, alors que l'entreprise dispose de 4 comptes bancaires? J'ai les documents de ces comptes bancaires et vous savez déjà que je connais les chiffres, tout ce qui est viré sur le compte. Donc c'est là où on découvre un peu ce système opaque, ce système de blanchiment, ce système de détournement, ce système de gabégie, ce système de corruption qui règne au sein de cette chaîne de télévision. Puisque ce que je suis en train de vous dire, je vous dis que ce sont des techniciens de France 24 qui viennent de France, envoyés par la France pour installer les machines et surveiller ou réparer les machines que utilise la chaîne de télévision New York TV, qui est censée être une chaîne panafricaine. Pourtant, au Togo, il y a des techniciens qui ont les mêmes compétences, qui sont embauchés, qui sont payés misère, mais on ne leur donne pas l'autorisation de faire leur travail, puisque ce sont des Blancs, ce sont des Français, des techniciens français qui sont envoyés directement pour travailler pour la chaîne de télévision. Les mêmes techniciens, vous savez, quand il y a eu la Coupe du Monde, par exemple au Qatar, il y a eu la rediffusion de la Coupe du Monde. Vous savez, je vais vous dire une chose incroyable. Il n'y avait aucun technicien togolais parmi les techniciens qui ont travaillé pour la chaîne de New York TV au Qatar. L'ensemble des techniciens étaient des techniciens étrangers payés des fortunes, alors que la chaîne dispose de techniciens locaux qu'on aurait pu envoyer pour couvrir l'événement, mais on préfère payer, c'est-à-dire qu'on a préféré payer des étrangers, tout simplement parce que ce sont des Blancs, pour servir de techniciens à cette chaîne se disant panafricaine. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est, il y a quoi de panafricanisme là-dedans? Puisque vous embauchez des étrangers que vous payez fortune, des millions de francs CFA, là où les locaux, vous leur payez des misères, 100 000 francs CFA. Vous embauchez des techniciens blancs, français, des techniciens saoudiens, qataris, pour travailler, alors que vous avez des techniciens locaux qui sont là, qui demandent à travailler, qui ne travaillent pas. Il y a quoi de panafricanisme là-dedans? Dites-moi, il y a quoi de panafricanisme là-dedans? C'est ça le panafricanisme pour vous? Ce n'est pas fini. Quand je vous ai montré la vidéo au début, je vous ai parlé de ce fameux avocat, un certain maître Louis Biao. Hein, il s'appelle Louis Biao. Attendez, je vais vous montrer sa photo. Il est avocat au barreau de Paris, selon nos informations. C'est un avocat au barreau de Paris. Attendez, je vous montre la photo de maître Louis Biao. Et ensuite, je vais vous parler de cette personne. Louis Biao. Il est avocat au barreau de Paris. Allez, on y va. Il est là, voilà. Biao Louis. Excellent. Avocat au barreau de Paris.
Regardez son visage. Il est là. Les Togolais doivent savoir la vérité. Donc moi, je vais tout montrer aux Togolais aujourd'hui. Voici le fameux avocat ou un des avocats de la chaîne de New York TV. Il est là. C'est lui, Maître Louis Biao. Il est là. C'est un des avocats de la chaîne New York TV. Je vous montre son visage. C'est lui qui parlait dans la vidéo propagande de France 24. Vous comprenez maintenant pourquoi France 24 fait la pub pour cette chaîne, puisque ce sont les techniciens de France 24 qui travaillent pour New York TV. Vous voyez, tout est lié. Alors, Maître Louis Biao, il est lui-même Kabyé. Il est de la même ethnie que le président Faure Gnassingbé et Yadema. Devinez quoi? Et vous allez me dire, est-ce que c'est normal? Bon, ok. Écoutez ce que je vais vous dire. Ce monsieur qui est avocat de la chaîne, hein, qui est censé défendre la chaîne, et qui dit que cette chaîne de télévision est l'œuvre de Togolais de la diaspora vivant en Amérique et en Europe, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que la directrice commerciale de cette chaîne de télévision, alors que le directeur n'a jamais signé l'état financier de cette personne, la directrice commerciale de cette chaîne de télévision n'est que la copine de l'avocat Maître Louis Biao, que vous voyez ici en photo. La directrice commerciale, elle est née en 1985. Oui, j'ai aussi son acte de naissance. Alors je le dis, la directrice commerciale de cette chaîne de télévision est la copine de l'avocat Maître Louis Biao, qui défend en même temps les intérêts de cette chaîne de télévision. C'est quand même bizarre, non? Hein? Vous voyez ou pas? Au Togo, tout est possible. C'est une petite minorité qui possède et qui fait la pluie et le beau temps dans le pays. Voilà. Il suffit juste d'être fils de, fille de, la tisa de, et ne vous inquiétez pas, vous pouvez devenir directrice commerciale d'une grande chaîne de télévision qui a un budget illimité, qui possède un budget illimité. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais poser la question à Maître Louis Biao, en tant qu'avocat au barreau de Paris. Moi, je suis en France. Et si vous le voulez, vous pouvez déposer plainte contre moi sans problème. Alors, Maître Louis Biao, dites-moi en tant qu'avocat, on appelle ça comment? Quand vous êtes avocat d'une entreprise et que votre femme, votre copine, non pas votre femme, parce que lors de mes enquêtes, j'ai compris que vous avez apparemment une femme déjà. Alors, votre tisa, comment c'est possible que votre tisa a été cooptée directrice commerciale pour cette chaîne de télévision? Et je le dis ici, c'est vous, Maître Louis Biao, oui, c'est vous, vous avez joué un rôle pour que votre copine soit cooptée comme directrice commerciale à la tête de cette chaîne de télévision, puisque vous êtes aussi un ami directement du promoteur de cette chaîne, le fameux Adissou Marc. Alors dites-moi, Maître Louis Biao, les Togolais méritent quand même de savoir la vérité. Les Togolais méritent la transparence concernant cette chaîne de télévision et comment l'argent des Togolais est dépensé. Comment c'est possible? Au Togo, il n'y a pas de directrices commerciales qui ont plus de compétences que votre copine, qui en réalité, ses compétences, ce n'est même pas directrice commerciale, mais puisque vous êtes l'avocat de la chaîne de télévision, alors on a fait coopter votre copine, votre tisa, comme directrice commerciale. Bah, j'espère que vous allez me répondre. Mon numéro est disponible. Je suis prêt à vous donner même la parole parce que, comme je dis, je ne rapporte que des informations que nous avons obtenues. Donc, si vous souhaitez répondre, pas de problème. Je suis prêt à vous inviter ici dans un live pour que vous puissiez vous expliquer aux Togolais comment votre tisa se retrouve directrice commerciale à la tête de New York TV. Alors, vous savez, ce n'est pas fini. On découvre que
Avant, par exemple, au sein de cette chaîne de télévision, il n'y avait pas de fiche de travail. Oui, oui, vous avez compris, les salariés ne disposaient pas de fiche de travail. Mais apparemment, entre-temps, en menant notre enquête, on découvre que il y a maintenant des bulletins de salaire déclarés. Écoutez bien, vous allez comprendre la gravité, ce qui se passe au sein de cette chaîne de télévision. On découvre que il y a des bulletins de salaire déclarés, officiellement, qu'on donne aux salariés, en leur disant que leurs bulletins de salaire sont déclarés. Mais quand on pousse et quand on mène l'enquête, on découvre que les cotisations ne sont pas faites pour la Caisse nationale de sécurité sociale au Togo. C'est-à-dire, on fait croire aux salariés de New York TV sur leur bulletin de salaire qu'ils sont déclarés, mais en réalité, quand on va à la Caisse nationale de sécurité sociale, rien n'est déclaré. Vous pouvez le vérifier. Alors, selon nos infos, c'est ce qu'on appelle des fausses déclarations. Il y a des fausses déclarations auprès de la Caisse nationale de sécurité. C'est inscrit sur le bulletin. On dit aux salariés que les salariés qui travaillent au sein de cette boîte depuis 8 ans sont déclarés. C'est-à-dire demain, quand il y a un problème, ils ont des cotisations. Mais quand les salariés font des recherches, on découvre que ils ne sont pas déclarés réellement au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pourtant, ces salariés cotisent, mais leurs cotisations ne sont pas déclarées. Alors, si les cotisations des salariés de New York TV n'est pas déclarée à la Caisse nationale de sécurité sociale au Togo, dites-moi qui récupère l'argent et pourquoi il y a une fausse déclaration. Pourquoi on fait croire aux salariés que ces salariés ont une déclaration alors qu'il n'existe pas de déclaration au sein de la Caisse nationale de sécurité. Pourquoi? Et qui fait cela? Le directeur, le DAF, Monsieur Konzu Clément, avec son patron, le promoteur officiel, Monsieur Adissou Marc. Pourquoi ces deux personnages? Pourquoi ces deux personnes ne déclarent pas les cotisations des salariés de New York TV à la Caisse nationale de sécurité? Et selon nos infos, apparemment, vous savez, moi je donne toujours le doute et je suis transparent dans mes enquêtes. Selon nos informations, le propriétaire de cette chaîne, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, n'est pas au courant de tout ce que je suis en train de vous révéler. Alors s'il n'est pas au courant, avec cette vidéo maintenant, il est au courant, les autorités togolaises sont au courant de ce qui se passe au sein de New York TV. Puisque les factures sont gonflées par le directeur pour détourner l'argent alloué au fonctionnement de cette chaîne de télévision. La fameuse, par exemple, Cathy, je vous ai parlé au début de cette fameuse Cathy Krussi, qui est la tisa du ministre Acha Dati, la fameuse Cathy, qui est aussi en même temps proche, apparemment, une des copines qui connaît le président, qui gagne 1 200 000 francs CFA en tant qu'animatrice, alors que les autres touchent 100 000 francs CFA. Et aussi fait partie de ce système opaque de détournement, de blanchiment d'argent. Et vous savez quoi? Je découvre que l'ancien journaliste de RFI, Monsieur Alain Foka, qui récemment vient de poser ses valises au Togo, à qui le régime facilite l'installation au Togo, comme Madame Cathy Krussi en a bénéficié aussi. Oui, je le sais, j'ai même les images, j'ai le jour, l'heure. Monsieur Alain Foka a fait une visite à New York TV. Il a fait une visite à New York TV et devinez pourquoi? Parce que monsieur Alain Foka va devenir prestataire. Mais peut-être puisque là, je suis en train de révéler l'information, il y a de fortes chances qu'il décline ou qu'il annule. Monsieur Alain Foka va travailler pour la chaîne de New York TV en gagnant aussi des millions de francs CFA
en tant que prestataire. C'est-à-dire que selon nos informations, Monsieur Alain Foka va produire des émissions, des reportages qu'il va revendre directement à la chaîne New York TV pour que New York TV puisse le diffuser. Donc vous imaginez et vous comprenez pourquoi Monsieur Alain Foka, depuis quelque temps, a commencé à dire aux Togolais, a commencé à faire ce que j'appelle Atalakou pour Faure Gnassingbé et son régime, comme quoi le régime sanguinaire du Togo serait devenu un régime panafricaniste et que Faure Gnassingbé est panafricaniste, puisque son patron n'est que Faure Gnassingbé, parce qu'il sera payé par l'argent que Faure Gnassingbé débloque pour la chaîne de New York TV. Donc quand vous regardez bien sur les réseaux sociaux, vous qui n'êtes pas au courant, vous pensez que ces personnes, quand ils viennent et font atalakou pour le régime, font les éloges pour le régime, vous disent, racontent que le régime fait du bien aux populations togolaises, le régime fait du bien aux Africains, le régime fait de la médiation, qu'il faut soutenir le régime. Mais ils ne vous disent pas qu'en réalité, ils sont payés par le régime pour faire la promotion de ce régime. Oui, monsieur Alain Foka, je le dis, vous le savez que je ne suis pas en train de mentir. Mon objectif n'est pas de mentir. Je rapporte des faits, d'accord? Monsieur Alain Foka a visité les locaux de New York TV et avec sa boîte de production, sa boîte de communication, parce que ces journalistes, en réalité, possèdent des entreprises de communication, de production et ils sont des conseillers en même temps des dirigeants africains, mais ça, ils ne le disent pas. Alors, monsieur Alain Foka, oui, vous allez travailler pour New York TV et vous serez payé par New York TV pour faire des vidéos de propagande pour la chaîne. Donc, si vous êtes payé par New York TV, dont le propriétaire est Faure Gnassingbé, etc., et c'est tout à fait normal que vous n'osez pas attaquer ce régime. C'est tout à fait normal que vous ne dénonciez pas les crimes, la souffrance de ce peuple martyr qui est le peuple togolais. Et ça, je trouve que c'est de la malhonnêteté et c'est ce que j'appelle un trafic d'influence et conflit d'intérêts. Ça, c'est ça le trafic d'influence. Ça veut dire que le propriétaire de Alain Foka est le président du Togo. Vous avez compris ou pas?